Pablo Longoria continue son mercato bluffant, on va le dire. Il y a eu Aubameyang, il y a eu Renan Lodi. Avant ça, il y avait eu Kondogbia. Mais surtout, ces dernières heures, il y a eu Ismail Assar en provenance de Watford. Avec une question en filigrane assez simple. Est-ce que le 26 juillet 2023, en l'état, Marseille réussit le meilleur mercato de Ligue 1? Oui, et je pense même que c'est pas fini et que potentiellement, déjà sur le papier, je pense que c'est même le meilleur mercato de Marseille depuis peut-être même au 21e siècle. Alors il y a eu la période Deschamps où c'était intéressant, avec l'arrivée de Lucho González, l'année d'après, si je dis pas de bêtises, la double arrivée de Loïc Rémy et André-Pierre Gignac. Là, on a quand même 4 joueurs qui sont 4 internationaux, qui, pour au moins 3 d'entre eux, ont des références dans des grandes écuries, dans des grands clubs d'Europe. Ismail Assar, qui est un joueur qu'on connaît très bien en Ligue 1. Ça aussi, il faut peut-être insister là-dessus quand même. Sur les 4, il y en a 3 qui connaissent déjà l'environnement français et la Ligue 1. Ça dit beaucoup de choses. Oui, ça compte et ça montre que, encore une fois, toutes les recrues de l'OM ne sont, pas prises au hasard, 2, collent à des besoins sur le plan technique et tactique de l'entraîneur, et 3, apportent quand même des garanties sur le plan sportif. Alors, on parle d'individualité et finalement, ce qui fera pencher la balance, c'est le collectif. Il faut que tout ça fonctionne, que la mayonnaise prenne, ce qui n'est pas encore dit. Mais en tout cas, ça démontre que Marseille a toujours une direction claire, que Marseille a un cap. Et en Ligue 1, aujourd'hui, il y a très peu de clubs qui peuvent se vanter d'avoir tout ça réuni. Moi, ce qui m'impressionne dans ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est au-delà des individualités, c'est les deals dans lesquels ils ont été attirés. On vous a fait ce petit tableau. Montant des dépenses, 32 millions d'euros. Les mêmes 32 millions d'euros qu'ils avaient investis l'hiver dernier pour le seul Vitinha, ils l'ont mis sur 4 joueurs. Aubameyang, Sarr, Ronan Lodi, Kondogbia. Il y a des doutes qui les accompagnent, évidemment, mais si Aubameyang ne met pas 15 buts la saison prochaine, je serais surpris. Si Ismail Assar ne met pas 15 défenseurs de Ligue 1 sur les fesses la saison prochaine, je serais surpris. Si Kondogbia ne s'impose pas au milieu de terrain, je serais très surpris. Ronald Lodi, c'est pareil, c'est des joueurs qui sont habitués à s'entraîner au plus haut niveau, qui ont disputé des matchs de Ligue des Champions. Enfin, voilà, c'est quand même des références. Avoir ces 4 joueurs-là pour 32 millions d'euros, c'est des deals exceptionnels. Moi, je m'interroge sur la masse salariale et on va peut-être en parler parce que, ok, Dimitri Payet est parti, mais Aubameyang est en fin de carrière. Il a fait l'Angleterre, des très grands clubs un petit peu partout où il est passé, avec souvent des très beaux salaires. Je crois qu'il touchait 825 000 euros par mois à Chelsea. Voilà, Kondogbia et Ronan Lodi viennent de l'Atlético où même si c'est pas la puissance financière de la Première Ligue, ça reste malgré tout un très gros club européen. Et puis Ismail Assar, on va se dire les choses. Normalement, Ismail Assar, il doit jamais revenir en Ligue 1. Ou alors pas à Marseille. Mais financièrement, c'est un joueur qui, il y a quelques temps, aurait été inaccessible à l'OM. Donc ça prouve à quel point Longoria, de toute façon, on le sait, hein, c'est son terrain de jeu préféré. Mais ouais, les deals faits pour attirer ces 4 joueurs-là, sans se mettre dans le rouge financièrement, je trouve ça hyper impressionnant en fait. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Pour moi, il y a 2 choses intéressantes. C'est la forme. Finalement, ces joueurs-là, ils sont arrivés de manière assez express. Ouais. Leur nom filtré à très peu de temps avant que leur arrivée soit officialisée. Ça, c'est intéressant et c'est vraiment une constante depuis que Longoria a pris la direction du club. Et 2, c'est les montages financiers. Alors, est-ce qu'éthiquement, ils sont bons? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ça fonctionne. Parce que il y a l'éthique et le mercato, Julien. Oui, on est bien d'accord. Mais parce que les salaires sont étalés, on imagine que Aubameyang, avec son contrat de 3 ans, a certainement baissé son salaire par rapport à Chelsea et risque d'avoir beaucoup de primes liées à des objectifs sportifs. Sur d'autres contrats qui sont des contrats à longue durée, étalés, enfin bref, c'est du Longoria tout craché. Et puis surtout, tu l'as dit, ça n'affecte pas pour le moment l'équilibre financier de l'OM, puisque cette saison encore, l'OM a divisé son déficit par 2. On parlait d'arrivées, elles ne sont pas terminées. En plus, les discussions continuent pour NDI, même si c'est un petit peu compliqué. La tendance semble plutôt positive ces dernières heures. D'après les infos de Mohamed Bouafsi, qui est très bien informé souvent sur l'OM,
Alexis Sanchez, c'est pas totalement mort. Et là, on s'imagine une doublette Sanchez-Aubameyang. En Ligue 1, je vois pas beaucoup mieux. Il y a Maëlle, le latéral qu'on a souvent évoqué du côté de l'OM, qui peut jouer et à droite et à gauche. Donc voilà, ça peut encore se renforcer dans une deuxième phase de mercato.